toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver. Pourquoi? Parce que je suis en forme. Bonsoir, donc Nebati, comment vas-tu? Très bien, Mona. Bien? Oui, Depuis la semaine dernière, toujours en forme. toujours en forme pour la cuisine. Pour la cuisine, toujours d'attaque pour la cuisine. Aujourd'hui, tu vas nous proposer un, comment dire, je ne sais pas si c'est un sablé, je ne sais pas si c'est un dessert, je ne sais pas si c'est... Mais en tout cas, une galette, l'une des galettes ou la galette préférée des Maoris, Le bérédé, le bérédé. bérédé ou le couscouma ou le pakopak. Pakopak. Ça, c'est les malgaches qui disent ça, pakopak. Et voilà, donc on est là pour le réaliser. Le bérédé, Bérédé. le fameux bérédé. Bérédé. Alors, pour faire le bérédé, de quoi avons-nous besoin? De la farine, du beurre ou du ghee Du ghee, donc qui est du beurre clarifié. clarifié. En maoré, samouli. Samouli. Ensuite, du sel. Du sel, Voilà, du sel. c'est tout. C'est tout. Et de l'eau. ton Et de l'eau. récipient spécial bérédé, regardez ça. Elle fait ces bérédés là, elle n'enlève rien. Parce qu'elle dit ça enlève le goût. Allez, dans ton récipient, c'est parti. Voilà, c'est parti. Donc, je mets la farine, Combien de... 250 grammes. D'accord. D'accord. Et donc, enfin, le récipient, comme il est creux, eh ben, il épouse bien la farine, l'eau, tout ça. Et ensuite, je fais un petit Puis, puits comme ça. Je mets, ça c'est du beurre salé, pour éviter de mettre du sel. Et c'est juste ce qu'il faut, de ce qu'il faut. Donc je mets, mélanger, parce que des fois il y a un peu de liquide qui est au fond. Hein. Donc je en mets comme ça. Et après, comme tu dis, hein, c'est comme le sablé en fait. Donc je mélange comme ça. on dirait que tu vas faire une pâte feuilletée ou une pâte brisée. Ou un crumble de créer quelque chose. Pourquoi pas? Mais c'est important de mélanger le beurre tout de suite avec la farine. Pourquoi je ne Ça mets va. pas autre chose? Pourquoi le beurre? Pourquoi je ne mélange pas avec de l'eau, par exemple? On peut mettre avec de l'eau et après essayer d'incorporer le beurre. C'est pas évident. C'est dur. Après, il faut travailler. Ça donne beaucoup de travail. On peut mélanger avec de l'eau, le faire simplement avec de l'eau, mais c'est pas la même qualité. La pâte, elle est dure, un peu dure. On peut remplacer le beurre par du lait de coco. C'est très bon aussi. On peut remplacer par le lait de coco et rajouter juste un peu de sel. Regardez cette belle texture quand même du mélange du beurre et de la farine. C'est joli, c'est agréable à toucher. Voilà. Ça me détend. Ça m'endort. Tant mieux. Voilà. Et après, l'eau. Et donc, l'eau, c'est en fonction, il faut mettre au fur et à mesure. D'accord. Voilà. Encore un peu. Vraiment petit à petit, au compte-goutte l'eau. Ne pas mettre de l'eau d'un coup parce qu'on risquerait de perdre la texture épaisse ou on risquerait de rater le couscouma. Voilà. Sinon, on en met trop, on est obligé de rajouter encore la farine pour rattraper au fur et à mesure. Comme ça, on l'incorpore tout doucement et on en met vraiment la quantité qui... Toute cette phase-là de, comment dirais-je, de mixage, elle est très importante pour imprégner les... Voilà, le beurre. Le surtout, beurre. Voilà. En fait, la pâte, elle est travaillée par le beurre, qui la rend souple, qui la rend
un peu brisée pour pouvoir la travailler et la consommer facilement. Voilà, donc après, on va aller doucement. Voilà. Et après, on va travailler sur Alors, la... petit couteau. Voilà. Nettoyage. Voilà. Et là, après, c'est plus facile. Il ne faut pas appuyer, c'est légèrement, D'accord. en douceur, toujours en douceur. Voilà. Toujours pour ne pas l'agresser, tendrement. Plus on est tendre avec la nourriture, Mieux plus c'est, elle est bonne. Voilà. Meilleure elle devient. D'accord. Et là, Donc. je peux toucher. Voilà. Bah là, la texture, c'est comme du chewing-gum, encore plus doux que le chewing-gum. C'est pas épais, c'est vraiment... C'est comme la C'est pâte à pizza, en quelque sorte. D'accord. Je peux Et la différence, c'est ce qui est à l'intérieur. En fait. C'est la composition. Mais la texture, le toucher, il n'y a pas beaucoup de différence. D'accord. Et après, c'est la... Voilà. Donc, cette phase-là, tu te rappelles, Némati, la phase de nos parents? Prenez, ils faisaient ça. Ouais. Et ça allait vite. Et ça allait très vite. Pourquoi est-ce que toi, tu choisis de faire ça? Parce que j'aime la douceur dans tout ce que je fais dans la cuisine. Et c'est aussi rapide, hein. C'est pas long. Et puis, on se fatigue pas surtout. Voilà. Et la pâte, en fait, moins on la travaille, Meilleure elle est. Voilà. D'accord. Il ne faut pas trop la travailler trop dur. Donc là, La prochaine phase, Némati. donc là Wow. c'est bon. Elle est tellement souple. Donc après, c'est... Voilà, on va passer... À l'étalage, Voilà. avec le rouleau à pâtisserie. Et Fariner le rouleau pour ne pas que ça accroche. il faut choisir aussi un rouleau le rouleau à pâtisserie qui a la même surface. Éviter ceux qui ont les manches comme ça, parce que ça coupe les pâtes. Si on travaille avec une grande quantité, ça coupe la pâte. Donc là, ou des bosses ici, il faut prendre ça, la même surface. C'est mieux pour travailler. Alors, je vous rappelle juste que pour faire réaliser cette pâte moelleuse, tendre et douce comme Némati, il vous faut 500 g de farine, il vous faut du ghee ou du beurre salé, il vous faut aussi du sel et de l'eau. Voilà. Et l'eau vraiment à incorporer petit à petit. Donc ça donne cette douce pâte magnifique. Moi, je prendrais même un bout, tu sais, pour montrer aux gens à Mayotte la partie fastidieuse qu'on faisait avant d'avoir les spirales. Je couperais un bout pour garder. Hein? Oui. Qu'est-ce que tu en penses? Tout à fait. On va faire ça. Attention. Voilà, je garderai ça. Je te laisse faire. Donc moi, Donc j'ai besoin. Je beurre. D'accord. Je beurre comme ça. Moi, je vais avec la main. J'aime bien toucher Les matières. les matières de... Voilà. Et donc, après, on peut profiter pour mettre un peu de sésame. Super. On peut faire un côté où vous mettez, par exemple, Des raisins des secs. raisins. Magnifique. On peut mettre un côté du fromage, pourquoi pas. D'accord. Ici, on va laisser nature comme ça. Alors, avant de montrer la version de Némati, donc nos mamans avaient donc cette habitude de faire d'abord
Une boule. Une boule, comme Une ça. boule. Ensuite, l'étaler. L'étaler comme ça. Pardon, excuse-moi Némati. Ensuite, qu'est-ce qu'elle faisait? Bizarrement, elle faisait un trou au milieu. Et ça arrive comme ça. voilà. Comme ça. Une sorte de collier. J'enlève ça. Voilà. Et Et après, voilà. On coupe. ça donne ce fil, donc ces petits fils comme ça. Et elle tournait. C'est ça, Némati? Et l'autre côté. Voilà, et l'autre côté. Donc ça fait un S. Elle rapatrie l'autre côté comme ça. Eh bien, regardez ce que ça donne. Un escargot. Voilà. Et Némati a la version moins fastidieuse pour Moi, la je faire. cherche tout ce qui est facile Ouais. dans la cuisine pour gagner du temps Mm. et d'aller vite. Et donc, je fais ça. Comme ça. Voilà. Un joli boudin. Et après, pour mieux la couper, Mm. on la met quelques minutes au congélateur. D'accord? Quelques minutes au congélateur. C'est plus facile pour couper. D'accord? Mhm. Et pour pouvoir l'étaler après. L'autre. On revient la voir, Némati. Ce que je vous propose, c'est de voir un petit résumé de cette recette, le bérédé. En attendant, nous on vous attend. En tout cas, regardez. À tout de suite. Pour le bérédé, il vous faut 1 kg de farine, 250 g de beurre ou de ghee, c'est-à-dire samouli en chimaoré, une pincée de sel et un verre d'eau. Mettez la farine dans un plat, faites un puits, mettez le beurre, mélangez et l'assablez avec les doigts, rajoutez de l'eau, confectionnez une boule, étalez la pâte, mettez un peu d'huile, agrémentez comme vous le souhaitez. Ensuite, roulez la pâte, mettez-la quelques instants au frigo afin qu'elle s'épaississe, découpez des morceaux de 3 cm que vous étalerez, mettez à la poêle et faites revenir des deux côtés. Vous allez vous régaler. Alors de retour, Némati, et là je vois le, comment on appelle ça, bérédé, la pâte. Ça je le sais, ouais, avec ça. Donc, bien figé quand même, Voilà, au frigo. au frigo, oui. Frigo, congélateur. Au frigo ou au congélateur. congélateur. Il suffit juste. Comme il y a du beurre, il y a du gras et de la farine, de l'eau, voilà, le froid, ça durcit la pâte. Et donc là, on va couper. Donc c'est beaucoup plus facile à découper. À découper. Et là-dessus, On enlève les... c'est peut-être pas le bon couteau. Regardez, on retrouve exactement les mêmes spirales qu'ici. Voilà. D'où la facilité, regardez sur là. Regardez-moi ces raisins magnifiques. Excellent, super. C'est beau. Waouh, regardez-moi tout ça. Ça fait envie, ça donne envie d'en manger. Waouh. Et après, c'est en fonction de la présentation. Vous pouvez faire des gros morceaux ou des... Alors, ce ou qui des est bien, petits. ouais, c'est que ici, on a donc le bérédé avec les raisins. On a un côté le bérédé avec les sésames. Et ici, nature. bérédé, sésame et raisin sec. Et là, rien. C'est pas beau ça? Nature. Magnifique. I love you. Hein? Merci, Moana. Magnifique.
Voilà. Waouh. Donc ça, c'était plus facile Un. avec quand c'est froid. Et après, il faut juste étaler. Ici, Étaler on ne va pas comment? étaler. Moi, des fois, je fais ça. Bon. Mais en fonction de l'épaisseur. Donc là, on va mettre... on va allumer le feu. Hein. L'huile a chauffé. L'huile a chauffé. Voilà. Et après, on va travailler un peu. Celle-là, C'est raisin celle-là. sec et sésame. Ça, c'est le mien. Voilà. Et donc après, eh ben, on fait tout simplement. La cuisine, ça embellit la vie. Ça, c'est certain. Ça embellit la Absolument. vie, ça donne le sourire. Non mais sérieusement, ça donne le sourire. Ça rend euphorique, ça excite. Regardez ça! Comment ne pas tomber amoureux de ce bérédé? Regardez. Et on va faire l'autre, là, on va voir, c'est l'ancien. Ouais. Regardez l'ancienne version. Vas-y. Les spirales aussi. Voilà. Laquelle vous préférez? Oui, celle à ma droite, oui. Donc là, on va faire pour les raisins, pour le sésame. Le sésame. Le sésame. Oh là 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 là. Une beauté. C'est un charmeur, ce bérédé. Il plaît à tout le monde. Ah oui. Il est élégant, il se la Séducteur. pète, séducteur, il a des raisins secs. Oh là là. Magnifique. Némati, c'est très très beau. Fais-en parce qu'on sait que, regarde-les. Je vais en étaler. Ouais, vas-y. Donc vraiment avec délicatesse. C'est comme ça que j'ai vu Némati faire et je pense que je ne fais pas bien. Attends, si, mais là, je vais Si. récupérer ceux-là. Donc après, si c'est épais, on peut travailler avec la main, D'accord. seulement en douceur. Voilà. Parce que j'aime les formes un peu irrégulières. Pas tout ce qui est parfait, c'est... Je vais commencer à cuire. Oui. Je fais un façon nature. Alors, Voir, moi, ce que je vous propose, c'est de faire un petit tour pour voir les astuces de Deyza. Et nous, on vous attend pour regarder où ça en est, hein, parce que ça cuit. À tout de suite. Bonjour, l'astuce d'Elsa, l'astuce pour parler hygiène des aliments, nutrition et sécurité. Aujourd'hui, on va voir comment on va partir en voulée avec une glacière. Différents types de glacières dans le commerce. La glacière ménagère typique, vous l'avez sur la photo, elle est jolie, elle est bleue et jaune. On a d'autres types de glacières, les glacières professionnelles qu'on appelle aussi les norvégiennes, où là on va pouvoir rentrer à l'intérieur des bacs. Et enfin, on a la glacière du pêcheur. Chacune de ces glacières a des capacités isothermes différentes, donc choisir sa glacière en fonction de l'utilisation qu'on veut en faire. Dans la glacière, on va pouvoir mettre nos aliments, mais attention, pour mettre des aliments frais dans une glacière et pouvoir les conserver, il va falloir au préalable refroidir la glacière. Comment refroidir une glacière? Eh bien, en y mettant dedans des pains de glace que vous avez fabriqués à l'aide de bouteilles d'eau congelée, ou des pains de glace tels que sur la photo, achetés dans le commerce. Ici, sur les photos, on a un pain de glace typiquement ménager, un pain de glace type professionnel. Et puis la dernière solution pour les pêcheurs, eh bien, acheter de la glace fondante, on remplit la glacière avec la glace fondante, elle refroidit, puis après, on va changer cette glace pour mettre notre poisson. Transporter une denrée en glacière, ça permet aussi aux pros, par exemple, de pouvoir transporter des aliments sur une courte distance sans rupture de charge. Merci, au revoir. Ça y est, nous avons bien avancé.
Regardez-moi ça. C'est magnifique. Regardez-moi ces bérédés. Regardez-moi ces sésames. Regardez ces raisins secs qui se sont mariés au bérédé. Et ça fait envie, Némati. Regardez, magnifique. C'est beau. Je fais un retour en arrière parce que c'est tellement beau. Je vais faire le moonwalk. Piré. Allez, donc Némati. Avec quoi on peut accompagner les bérédés? De tout ce qu'on veut, du sucré, du salé, de tout ce qu'on veut. Ben, on a fait une sauce tomate, Simple. voilà, avec des oignons, un peu de poivre, un peu de sel, d'accord. Ça, c'est des aubergines au coco. Ça, c'est une citrouille au coco. Pour montrer qu'on peut mettre de la confiture, on peut mettre ce qu'on veut, du ketchup. On peut accompagner avec ce qu'on veut. Du mataba, ça veut dire mataba chez vous, vous pouvez Ça le c'est mettre. bon, ça c'est un bon plat pour les végétariens, ça. Voilà, absolument. Némati, tu me permets que je déguste? Parce Vas-y, que je te ça permets. fait envie. Moi, je vais choisir la sauce rouge, très sincèrement. Alors, voilà, les raisins secs. Les raisins secs, Je vois, là, les raisins secs ici. du sucré salé. Du sucré salé. Regardez ça. Oh, magnifique. Et moi, je vais aller au... Donc, on est dans le sucré salé. Je mets Une tuerie. On a la sauce tomate, on a le croquant des raisins secs sous la dent, on a le moelleux de la pâte. Et tu sais, pour terminer, tu entends le sésame qui te dit c'est moi. « Ça là, c'est moi, je suis là, ne m'oublie pas. » Paf! Sur la langue. Et franchement, c'est excellent. Voilà. Moi, je suis gourmande, je mets les trois. Elle a mis les trois. Moi, je mets les trois. Et je fais un sandwich. Waouh! Un sandwich. Je crois que l'équipe, là, ils sont en train de saliver. Ah là. oui, hein. Là, ça nous dire, ouais, quand est-ce que ça finit, là, la pause, c'est quand? Eh bien, après. Voilà. Nous, on continue à déguster ces bons bérédés. Nous, on vous dit, bah, tant pis pour vous. Hein. À la semaine prochaine, vous n'avez qu'à être ici. Bisous. Mouah. Ciao, ciao.